Satoshi Nakamoto. Quelle est l'histoire du mystérieux concepteur de la première base de données construite avec une chaîne de blocs, ayant résolu le problème de la double dépense pour une monnaie numérique en utilisant un réseau pair à pair? Et surtout, quelle est son identité? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons commencer par en apprendre davantage sur sa pseudo-identité. Ainsi, il se présente sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Prétendant être de nationalité japonaise, est né le 5 avril 1975. Il apparaît en tant que mathématicien, cryptographe et programmeur révolutionnaire, ayant été en activité de 2008 à 2010, ce qui s'est traduit par la création du Bitcoin. Cela a fait de lui, en 2017, la 44e plus grande fortune mondiale, avec 19,4 milliards de dollars américains, puisqu'il posséderait près d'1 million de bitcoins acquis en minant 20 000 blocs. Intéressons-nous à présent plus spécifiquement au développement du Bitcoin. Tout commence en octobre 2008 lorsqu'il publie un livre blanc sur la liste de diffusion de cryptographie du site metsdao.com, décrivant la monnaie numérique Bitcoin. Ensuite, le 3 janvier 2009, le réseau Bitcoin voit le jour avec la création du bloc de jeunesse pour lequel il a reçu un salaire de 50 bitcoins et dans lequel il était inscrit en anglais Journal The Times, 3 janvier 2009, le chancelier sur le point de renflouer les banques pour la deuxième fois, faisant référence à un titre du Times. Cette note a ainsi été interprétée à la fois comme un horodatage et comme un commentaire soulignant l'instabilité et le danger causé par le système de réserve fractionnaire utilisé par les banques. Puis, le 9 janvier 2009, il publie sur SourceForge.net le premier logiciel Bitcoin qui a lancé le réseau pair à pair et les premières unités de la crypto-monnaie Bitcoin. Dans le même temps, il crée un site web avec le nom de domaine bitcoin.org et continue à collaborer avec d'autres développeurs sur le logiciel Bitcoin jusqu'au milieu de l'année 2010. À ce moment, il remet le contrôle du dépôt de code source et de la clé d'alerte réseau à Gavin Andresen. Il transfère également plusieurs domaines connexes à divers membres importants de la communauté Bitcoin et met fin à son implication dans le projet. Cependant, malgré cela, il ne dépense aucun de ses bitcoins. Passons maintenant à l'identification de sa réelle identité. D'abord, en raison des quelques commentaires qu'il a fait sur les services bancaires et le système de réserve fractionnaire, ainsi qu'en raison du projet Bitcoin en lui-même, Satoshi Nakamoto est profondément libéraliste. Ensuite, sa soi-disant nationalité japonaise est fortement remise en cause. En effet, l'orthographe et la terminologie occasionnelle de l'anglais britannique dans les commentaires sur le code source et dans les messages sur le forum ont donné à penser que Nakamoto, ou au moins une personne du consortium qui prétend être lui, est originaire du Commonwealth. De plus, le premier bloc de Bitcoin qui a été créé par Satoshi Nakamoto contient un message laissant penser qu'il lisait le journal The Times de Londres au moment du lancement de Bitcoin. Cela a également été appuyé par Stéphane Thomas, un programmeur suisse et membre actif de la communauté Bitcoin, qui a représenté graphiquement l'horodatage de chacun des messages de Nakamoto sur le forum Bitcoin. Le graphique qui en résulte montre une forte baisse ou presque aucun message entre 5h du matin et 11h du matin temps universel. Cela correspond à une période entre 14h et 20h heure japonaise, ce qui suggère un sommeil inhabituel pour quelqu'un vivant au Japon. Enfin, à la vue de la complexité technique du projet qu'il a initié et des problèmes fondamentaux qu'il a su résoudre, il a des compétences très solides en informatique et en cryptographie. Tout cela permet alors d'identifier de manière assez précise celui qui pourrait se cacher derrière l'identité de Satoshi Nakamoto. Malheureusement, aucun individu ne correspond à tous ces critères. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse qu'un ou plusieurs des critères précédents ont été inventés par la personne se cachant derrière ce pseudonyme, toujours pour accroître son mystère. En l'occurrence, celle qui semble le plus marginale est celle liée au Commonwealth. Nous allons donc la négliger. Ainsi, deux individus sortent du lot. D'abord, il y a principalement Nick Szabo, un informaticien, juriste et cryptographe américain, connu pour ses travaux de recherche sur les contrats numériques et la monnaie numérique. En effet, il a développé le concept de contrat intelligent dans le but d'apporter ce qu'il appelle des pratiques hautement évoluées du droit des contrats, de la conception jusqu'à l'application des protocoles de commerce électronique entre inconnus sur Internet. De plus, il a conçu en 1998 un mécanisme de monnaie numérique décentralisée qu'il a appelé BitGold. Malheureusement, BitGold n'ayant jamais reçu suffisamment de soutien, il n'a jamais été implémenté, mais a été désigné comme précurseur direct à l'architecture Bitcoin.
Effectivement, dans le principe du BitGold, les participants consacrent la puissance de leur ordinateur à la résolution d'énigmes cryptographiques. Les énigmes résolues sont envoyées à un registre public, insensible aux problèmes des généraux byzantins, et affectées à la clé publique du participant ayant résolu l'énigme. Chaque solution est ensuite intégrée dans les données d'entrée du défi suivant, créant ainsi une chaîne de plus en plus longue. Tant que la majorité des participants n'a pas accepté une solution pour l'énigme courante, le travail de résolution de la prochaine énigme ne peut commencer. C'est un modèle de consensus de type preuve de travail. Cela permet aussi de gérer l'émission de nouveaux jetons de BitGold, ainsi qu'un moyen de vérifier leur eurodatage. Cela règle donc le problème principal des transactions sous forme numérique, celui dit du problème de la double dépense. En effet, une fois que les données ont été créées, les reproduire est une simple question de copier-coller. La plupart des monnaies numériques résolvent le problème en cédant une partie du contrôle à une autorité centrale, qui assure le suivi du solde de chaque compte. Cela a été considéré comme inacceptable par Szabo, qui cherchait à imiter le plus fidèlement possible les caractéristiques de sécurité et de confiance de l'or, et la principale est qu'elle ne dépend d'aucune autorité centrale. Cela montre donc qu'il y a absolument toutes les compétences techniques pour développer le Bitcoin et surtout, en 2008, avant la publication de Bitcoin, Szabo écrivit un commentaire sur son blog à propos de l'intention de créer une version opérationnelle de sa monnaie hypothétique, ce qui correspond à la période de développement du Bitcoin. Ensuite, dans une moindre mesure, il y a Hal Finney, un développeur et cryptographe américain. Il est à l'origine de la première preuve réutilisable du système de travail avant Bitcoin. De plus, en janvier 2009, Finney était le premier bénéficiaire de la transaction du réseau Bitcoin. Il a d'ailleurs travaillé jusqu'à sa mort sur un logiciel expérimental utilisant le Trusted Computing pour renforcer les portefeuilles Bitcoin. À présent, intéressons-nous à une autre hypothèse, n'entraînant pas de reconsidération des caractéristiques de Satoshi Nakamoto identifiées précédemment, le fait que ce soit un consortium qui se cache derrière ce pseudonyme. Il doit alors respecter 4 points principaux. D'abord, il doit être composé de membres profondément libéralistes. Cela renforce d'ailleurs l'idée que ce soit bien un consortium qui se cache derrière l'identité de Satoshi Nakamoto, puisque ce courant de pensée est fondé sur la coopération. Ensuite, la majorité des membres doivent vivre aux USA pour respecter la période d'inactivité identifiée du créateur de Bitcoin. Puis, quelques membres doivent être issus du Commonwealth afin de justifier l'utilisation de l'anglais britannique et des références au Times de Londres. Enfin, ce consortium doit être composé de pointures en cryptographie et en informatique, tels que Nick Szabo ou Hal Finney, à la vue de la complexité technique de la mise en œuvre du Bitcoin. Pour conclure, il est difficile d'affirmer avec certitude que ce soit une unique personne ou un consortium. Cependant, il semble clair que si c'est une unique personne, c'est Nick Szabo, et si c'est un consortium, Nick Szabo en fait partie, car cet homme est l'unique individu ayant toutes les compétences et l'expérience nécessaire pour réaliser l'incroyable, la création du Bitcoin. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!